Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Donc l'idée c'est de faire un tout petit peu d'arithmétique et d'essayer de se détendre tout simplement en faisant bien de l'arithmétique, pardon. Alors pour cette petite vidéo de reprise, donc je vous propose qu'on construise l'ensemble des relatifs. Donc souvent on note Z effectivement. Alors l'idée c'est que pour construire cet ensemble on va parler de classe d'équivalence, donc on va établir d'abord une relation. Donc d'équivalence. Alors une relation d'équivalence, c'est donc une relation qui va lier deux éléments et qui respecte trois propriétés qui sont donc la réflexivité, c'est-à-dire que vous avez x qui est en relation avec x, vous avez la symétrie, donc x relation avec y implique y relation avec x, et la transitivité. Donc l'idée de la transitivité, c'est que vous avez x en relation avec y et y en relation avec z, et donc vous allez avoir x en relation avec z. Alors l'ensemble des éléments qui donc respectent notre relation d'équivalence construisent ce qu'on appelle une classe d'équivalence. Cette classe d'équivalence, on la note généralement avec une barre. Donc ça va être la classe d'équivalence de un seul x en particulier. Alors ici, l'idée pour construire z, c'est qu'on va prendre un ensemble, donc plutôt deux ensembles, notamment un ensemble qu'on a déjà construit avant. Bon, je ne l'ai pas fait ici, mais l'idée c'est qu'on a déjà construit n. Et donc, à partir de deux éléments plutôt, qu'on va noter P et Q, qui appartiennent donc à n croix, n étoile, on va définir la relation suivante. D'ailleurs, on va prendre un deuxième couple, donc qui appartient aussi à n croix n étoile. L'idée c'est que P et Q est en relation avec P', Q'. Donc si seulement si P plus Q' égale à P' plus Q. Et l'ensemble de ces classes d'équivalence là va constituer Z. Donc l'ensemble des classes d'équivalence des PQ, c'est Z. Bon, maintenant l'idée c'est de construire deux opérations sur Z. Une première opération c'est l'addition. Alors, l'addition donc, on prend un de nos couples, on prend notre deuxième couple, donc notre classe d'équivalence, et ça c'est égal à du coup P plus Q' et P' plus Q. Hop, la multiplication maintenant. L'idée c'est que vous avez votre couple PQ et ça va être égal à PQ' plus Q
P' et est-ce que je suis pas en train de faire une petite erreur là-dessus? Alors, comment est-ce qu'on est? PQ' plus QP', ok. Et il me reste quoi? Q' plus P'. Ok, je pense que ça me va. Bon, et ben on peut le vérifier. Pour vérifier, on prend deux couples dans la même classe d'équivalence. Donc là, ça va peut-être être un peu embrouillant, mais je vais changer de couple pour celui-ci, pour que ce soit au final plus clair. C'est-à-dire, je prends un PQ équivalent du coup à P', Q', et un autre couple, donc R, S. Dans la classe d'équivalence, on y retrouve aussi R', S'. Et l'idée, c'est de vérifier que, eh bien, on a toujours P plus R, Q plus S. Hop. Dans la classe d'équivalence de P', R', Q', S'. Bon, ça s'écrit autrement. Ça revient tout simplement à dire qu'on a P plus R plus P' plus non, Q', pardon, plus S'. Donc ça c'est notre relation. En fait on retourne à notre relation. Donc faut imaginer que ça c'est un A et ça c'est B, donc ça c'est B' et ça c'est A'. Et on rappelle que la relation c'est A plus B' égale A' plus B. Donc là on prend notre A et notre B' est donc égal à notre B plus notre A. Ça, on peut tout simplement le commuter. C'est bien qu'on se retrouve avec P plus Q' plus R plus S' qui va être égal à P' plus Q plus S plus R'. Or, P plus Q' est égal à P' plus Q. Donc ça c'est par notre hypothèse de départ, car PQ, P', Q', et de même, R plus S' est égal à S plus R'. Donc pour les mêmes raisons, mais avec R et S. On peut maintenant vérifier le produit. Alors, au niveau du produit, il faut reprendre deux couples. Ou même peut-être qu'en réalité un seul pourra suffire. Enfin, dans le sens où je pense qu'il nous suffit de prendre un seul couple RS. Donc l'idée, c'est qu'on prend PQ équivalent à P', Q', et un couple RS. On veut montrer que P, Q, du coup en relation avec RS, équivalent à P', Q', en relation avec RS. Alors, ici j'écris en relation, mais en réalité, c'est pas vraiment en relation, c'est plutôt au niveau du produit.
donc c'est plutôt ici notre produit. Ok. Donc là on veut vérifier que ça suit bien cette définition, c'est-à-dire que P, alors PR plus QS, QR plus plus PS est équivalent à la classe d'équivalence de P' R plus Q'S, Q'R plus P'S. Donc bah ça il faut regarder la relation qu'il y a entre les deux tout simplement pour regarder si c'est dans la même classe d'équivalence. Donc ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a PR plus QS plus Q'R plus P'S, donc cet élément qui est égal à cet élément plus cet élément, autrement dit QR plus PS plus P'R plus Q'S. Alors là il faut identifier ce qu'on a. On a 2S, 2R, donc on va essayer de factoriser pour voir un peu ce qui se passe. Si on factorise par R, on a P plus Q', ok c'est gagné, plus S qui donne Q plus P', qui va être égal du coup, ici on factorise par R, Q plus P', plus S facteur de P plus Q'. Alors, pourquoi est-ce que c'est gagné? Parce qu'on a P plus Q' qui est égal à Q plus P'. Donc c'est gagné. Et ça c'est une première démonstration, ou c'est plutôt une démonstration d'une construction de Z par donc l'ensemble des classes d'équivalence. Maintenant on peut faire d'autres démonstrations, on peut démontrer par exemple Q, qu'on va construire à partir de Z justement. On peut faire d'autres choses. Alors, je propose de mettre en exergue Q, donc l'ensemble des fractions. Alors, Q. Autrement dit, Z croix Z étoile. Par la relation d'équivalence suivante. Donc cette relation, ça va être celle-ci. Si on a le couple UV en relation avec U'V', ça veut dire que UV' est égal à VU'. Ok. Alors, ce que je peux proposer, c'est de vérifier tout simplement que... comment dire? De démontrer que c'est une relation d'équivalence. Alors, démonstration réflexive. En effet, si on a UV qui est égal à VU, enfin par définition UV égale à VU plutôt, donc UV est en relation avec VU. Symétrique. Donc l'idée de symétrique, c'est X en relation avec Y implique Y relation avec X.
Notre x ici, ça va être le couple UV, et notre couple y ici, ça va être U', V'. Donc, qui prennent leur racine, qui donc trouvent leur ensemble dans Z étoile. Ok. Donc, le fait qu'on a x relation avec y, c'est concrètement le fait qu'on a UV' qui est égal à VU'. Ok. Donc ça, alors V'U égale égale là du coup VU'. Et voilà. Autrement dit, V', U' en relation avec UV ou U', V' relation avec UV. Maintenant, celle qui est peut-être un tout petit peu compliquée, transitive. C'est-à-dire X, R, Y et Y, R, Z. Donc là, on rajoute juste un Z qui va être U seconde, V seconde. Bon, l'idée c'est qu'on a UV' qui est égal à VU' et du coup U', V seconde qui va être égal à V', U seconde. Bon, on va multiplier les deux. Ça nous donne UV', U', V seconde qui est égal à V, U', V', U seconde. Avec V' différent de 0, car il appartient à Z étoile. Bon, par contre, pas U'. Donc U' égale 0. Qu'est-ce que ça montre? Ben, alors, U égale à 0, ou pas forcément de ou, et U seconde égale à 0. Donc, UV est bel et bien en relation avec U seconde, V seconde. Maintenant, si U est différent de 0, U' est différent de 0, on peut diviser, enfin simplifier par U', V'. Et on a U, V seconde qui est égal à V, U seconde. Et ainsi, on a démontré que c'était une relation d'équivalence. Hop, d'équivalence. Bon, maintenant, on peut, comment dire, encore une fois, proposer deux lois. Donc une première loi plus une loi point. Alors l'idée, c'est que UV plus RS, bon bah en fait, c'est équivalent à additionner des fractions. Donc vous avez VS au dénominateur, par exemple si vous prenez UV plus RS, bon bah vous avez US plus VR sur VS, donc ici c'est US plus VR. Maintenant si vous multipliez deux fractions, bon bah c'est égal à U fois R sur V fois S.
Et ça se retrouve ici aussi. Ou alors ça c'est très mal écrit par contre. URVS. Voilà. Bon voilà. C'était tout simplement un peu vous montrer un tout petit peu d'arithmétique. Donc on peut évidemment définir d'autres ensembles, etc. comme ça. Je pense notamment à NZ, Z sur NZ, qui est assez intéressant à effectuer, à manipuler donc en arithmétique. Voilà, c'est une petite vidéo sympathique. Hop. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des idées, etc. Bon alors, sachez que pour vérifier du coup les lois d'addition et de multiplication du côté de Q, donc c'est à peu près similaire à ce qui se passe, ici. Donc je peux vous encourager à essayer de le faire de votre côté. Ou pas du tout, ou alors si ça vous intéresse, je pourrais aussi le faire et je pourrais aussi construire ZNZ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs et que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.